Bonsoir à tous. Un petit question pour un champion et après on peut partir en week-end. J'espère que vous allez bien. Je vous présente nos candidats avec lesquels on va passer ce joli moment. Ce soir, voici Frédéric de la Mole dans le Var. Bonsoir Frédéric. Salut. Merci d'être avec nous. Suzanne de Wavre en Belgique. Merci Suzanne de jouer avec nous. Voici Ludovic, c'est sa première fois. Bienvenue Ludovic de Mont-Saint-Barreul dans le Nord. Et Michel d'Orléans qui joue sa 4e partie d'affilée. Bonsoir. Michel. Michel qui a triomphé d'une partie que j'ai trouvée redoutable hier soir. La première manche était super disputée, le 4 à la suite. On a eu 2 4 à la suite. Donc on avait un match avec 2 candidats qui avaient fait un 4 à la suite. Et puis Michel a triomphé malgré tout. Bravo Michel. Donc on joue pour une 4e victoire ce soir. Bravo, super parcours. Et du coup on se rapproche un petit peu de la cagnotte. Tiens, j'ai envie de l'évoquer tout de suite parce qu'elle est très très belle. 17 200 €. 2 victoires encore. Michel, c'est pas facile, mais 2 victoires encore, et c'est la cagnotte. Faisons connaissance, notamment avec Ludovic, dont c'est la première fois. Oui. D'abord, Ludovic, merci de venir jouer avec nous. Merci de m'accueillir. Qu'est-ce qui vous décide? À quel moment vous dites, allez, c'est bon, on y va? Une envie de jouer, de voir l'envers du décor et de jouer avec vous. Statisticien. Exactement. Ludovic, alors ça a l'air passionnant. Corrigez-moi si je dis des bêtises, donc vous travaillez sur des fichiers de données et vous travaillez dessus pour répondre au mieux aux attentes de clients qui cherchent à optimiser tout. Vous pouvez nous donner des exemples par exemple, de missions? Par exemple, j'ai traité le baromètre de popularité des animateurs. Oh alors ça, je ne savais pas. Ça c'est super intéressant. C'est vrai, vous avez travaillé sur... Oui. Et donc là, qu'est-ce que fait le statisticien sur une mission comme celle-ci, par exemple, qu'on comprenne? On récupère les données qui ont été collectées via... Maintenant, c'est plutôt sur Internet. Ouais. Avant, historiquement... Les votes, quoi, les votes des... C'est ça, c'est des notes. On donne des notes globales. Donc on récupère, on fait des moyennes, des tests statistiques pour voir la fiabilité selon la taille des échantillons. Et voilà. Et ça vous arrive régulièrement de travailler sur les... C'est pour un ami, sur la popularité des animateurs ou pas? Régulièrement, non. C'est un baromètre tous les ans. Là, mais je vois très bien quel baromètre c'est. Exactement. Si jamais, Ludovic, vous retravaillez dessus et que d'un clic de souris malencontreux, vous pouvez peut-être modifier à la marge peut-être un résultat. J'ai à gagner quoi, moi? Évidemment que Ludovic fera jamais ça. Mais Non. c'est drôle. Bon, en tout cas, c'est très intéressant. Bonne chance, Ludovic. Merci. Pour cette première fois. Suzanne. Oui. Mais alors, hier, j'ai joué avec une candidate belge. Et puis, j'ai omis, et je vais le faire grâce à vous, Suzanne, de remercier tous les téléspectateurs et téléspectatrices belges qui nous regardent parce qu'ils sont très nombreux. Donc, grâce à vous, Suzanne, je peux leur dire merci. Et merci à vous, Suzanne, de revenir jouer avec nous parce que vous avez déjà joué avec nous. Suzanne, gastronome, qui aime les cuisines françaises, italiennes, mais belges aussi. Oui. Et Suzanne, qui trouve, elle a raison, que la gastronomie belge est un peu méconnue. Oui. On ne la connaît pas très très bien. Oui. Il y a certains plats qui sont très connus, mais finalement, la gastronomie belge, on ne la connaît pas très bien. Mais en fait, elle ressemble assez fort à la cuisine française. Oui. On trouve la plupart des choses comme en France, mais je dirais qu'il y a des spécificités. Par exemple, le fait d'ajouter du sucre. Pas dans tous les plats, mais par exemple dans les carbonades flamandes. Oui. Donc c'est comme votre daube, mais avec de la bière à la place du vin. Ouais. Oui, la bière, c'est bien présent. Normal. Alors là, on met du sucre, on met même une tartine de pain d'épices avec de la moutarde au fond de la casserole. Et ça s'imbibe et ça va être très diffuse. Ou bien lapin au pruneau, Lapin au avec pruneau, du sucre. avec de la gelée de groseille, je vois. Oui. Suzanne, merci. Vous représentez la Belgique ce soir et vous la représentez très très bien. Merci. Frédéric, vous avez déjà joué. Oui. Merci de revenir jouer avec nous. Merci. Alors vous travaillez dans un secteur que je trouve fascinant, que je connais un peu parce que partie de ma famille évolue dedans, qui est l'hôtellerie, qui est un très beau domaine, qui est un domaine de passionnés. Et aujourd'hui, vous êtes consultant en la matière. Alors, ça veut dire que quoi? Vous accompagnez des restaurateurs, des chefs d'entreprise en la matière, vous leur donnez des conseils, c'est ça? Voilà, après avoir dirigé pendant de nombreuses années des hôtels, maintenant je conseille Hôtel, restaurant ou... Hôtel-restaurant, bien sûr, Hôtel-restaurant, oui. Et donc maintenant, je donne un coup de main lorsqu'il y a besoin, pour reprendre, régler une situation, faire une ouverture. C'est un beau secteur, hein, oui. Je trouve, Frédéric. Merci en tout cas, et puis bonne chance à tous les 4. Avant de jouer, on va proposer à la maison une petite question sympathique pour gagner. Attention, tirage au sort ce soir. C'est pas à chaque émission. Tirage au sort ce soir parmi les bonnes réponses, donc c'est le moment de jouer. Pour gagner quoi?
allez-vous me dire? Eh bien, 6 000 € pour 2 d'entre vous, 2 fois 6 000 €, c'est le jour ou jamais. C'est simple, il faut compléter cette phrase. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser. Merci pour la question. 1, sans son chien. 2, sans ses chaussettes. C'est vraiment pas gentil de m'avoir proposé cette question. Mais ça s'est bien passé. Alors, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser. 1, sans son chien. 2, sans ses chaussettes. Je m'en suis bien tiré? Ça va. 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et je le disais, tirage au sort ce soir, c'est le moment de jouer. Là, on peut y aller. Première manche. Allumage des buzzers de Frédéric, de Suzanne, de Ludovic, de Michel. On parlait de gastronomie avec Suzanne et aussi avec Frédéric. Gastronomie. Le 30 novembre 2022, quel pain français de forme allongée, Frédéric? La baguette. La baguette. A été quoi? Patrimoine mondial de l'humanité. A été inscrit au patrimoine culturel, bravo, immatériel de l'UNESCO, Frédéric, 1 point. En 1498, quel navigateur portugais, Ludovic? Cabral. Non. Suzanne? Vasco de Gama. Vasco de Gama, c'est parti, 2 points. Suzanne est le premier Européen à trouver la route des Indes en contournant l'Afrique. Vasco de Gama. Première question à 3 points. Quelle émission de variété des années 90 présentée, Frédéric? Champs-Élysées. Présentée par Michel Drucker, mais pas celle-ci, devait son nom au studio. Suzanne? Studio 80. Non. Michel? Studio Gabriel. Gabriel. Ludovic voulait me le proposer, peut-être aussi, mais Michel a pris la main. Son nom au studio de télévision où elle était tournée, le studio Gabriel, qui a donné son nom à l'émission de Michel Drucker. Une autre, Frédéric, il en a présenté quelques-unes. Michel Drucker, studio Gabriel. Michel, 3 points pour notre champion. Quel volcan actif d'Italie, haut de 1200, Suzanne, a été? L'Etna. Non, pas l'Etna. Michel? Le Vésuve. Prends la main et vous donne la bonne réponse. Ça joue vite. Ça buzz de partout. C'est l'informatique qui décide. Pour la main, haut de 1281 mètres et situé au sud-est de Naples, Vésuve. En géométrie, quelle est en degrés la somme des angles... Ludovic? 360. La somme des angles d'un carré, Ludovic, oui. Statisticien. Étude... Plutôt scientifique, Sciences. Ouais. Bravo. 360 degrés, c'est la somme des angles d'un carré, Ludovic. Compteur débloqué. Et tout le monde a débloqué son compteur. À quel écrivain belge, prix Nobel de littérature, Ludovic? Notons. Non. En 1900... Villemans. Non. En 1911, doit-on la pièce L'Oiseau bleu, mettant en scène 2 enfants? Suzanne. Metterlink. 3 points. Suzanne, bravo. Maurice Metterlink, que vous avez peut-être lu, Suzanne. Voilà. Non. Mais que vous connaissez. Voilà. Un compatriote. Doit-on la pièce? Donc Maurice Metterlink, L'Oiseau bleu mettant en scène 2 enfants au moment de Noël. Suzanne, 5 points. Puisqu'il y avait 3 points ici. Donc on revient à 1 point et on cherche le petit crustacé des capodes à la particularité de loger dans des... Ludovic? Bernard Lhermitte. A pris la main et me donne Bernard Lhermitte, il était le premier. Bravo. Se loger dans les coquilles vides des gastéropodes, c'est le Bernard Lhermitte. J'ai accepté le pagure également. 1 point, 2 points sur cette question, mais d'abord on va écouter ceci. Vous avez sûrement reconnu qui chante. Explication et question. Attention Frédéric, si vous jouez trop vite, vous avez manqué une partie de la question. I Want You Back, c'est le titre, un des plus importants succès des Jackson 5. Avant que Michael Jackson ne devienne le chanteur principal du groupe, lequel des 5 frères, Ludovic? Jermaine. Ah, vous le saviez. Jermaine Jackson, oui. Et Frédéric l'avait aussi. En fait, celui qui occupait la place de leader du groupe avant Michael, et ça je l'ignorais, c'était Jermaine. L'aîné. Jackson. C'était l'aîné? Ok, bien joué. Ludovic en tête avec Suzanne, du coup. Dans l'hindouisme, quel dieu représenté sous la forme d'un... Ludovic encore. Ganesh. D'un singe. Frédéric? Krishna. Non. Et vénéré, Michel? Hanuman. Hanuman. Et oui, ce dieu représenté sous la forme d'un singe. Symbole de l'héroïsme et du bon droit. Michel, c'est vous qui passez en tête. Puis il y avait 3 points et vous êtes à 7.
Hanuman, H-A-N-U-M-A-N. Cinéma, 2008. À quelle comédienne française a-t-on remis l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film La Môme? Ludovic. Cotillard. Il est rapide, Ludovic. Il prend la main très... Bravo. Vous avez travaillé le buzzer, Ludovic, à la maison, vous? C'est inné, je crois. Ludovic, il a une technique, voilà, qui est... Ouais, c'est ça. Hein, je cache, comme ça. non, puis surtout, il n'y a aucune prise d'élan. C'est un petit coup sec, bravo. Marion Cotillard. Quel adjectif qualifiant un règlement d'une rigueur excessive, non, trouve son origine dans le nom d'un législateur athénien réputé pour sa sévérité? Frédéric. Népotique. Non. Suzanne. Draconien. Oui, de dracon. Draconien, règlement draconien, un peu trop sévère. Suzanne 7, encore une belle première manche. Et on passe au sport. Quel est ce footballeur brésilien? Il y en a quelques-uns ayant disputé les Coupes du Monde 82 et 86. Suzanne. Pelé. C'est pas Pelé. Qui était Frédéric? Socrates. Socrates. Ce sont les dates, c'est les dates des Coupes du Monde. J'allais donner l'indice. Et docteur. Ouais, j'allais donner cet indice important, mais Frédéric n'en a pas eu besoin. Surnommé le docteur, pourquoi? Parce qu'il était médecin. Parce qu'il était médecin, en raison de sa formation. C'est le grand frère de Rai, qui a Rai. joué par la suite. Socrates. Bien joué. Socrates, Frédéric, il y avait 3 points ici, ça vous relance bien, ça fait 4. Quelle petite fleur poussant naturellement dans les prés, sur les pelouses, est désignée Michel? La pâquerette. Non. Frédéric? Pâquerette. Non, non. C'est ce que Michel avait dit, mais vous ne l'avez pas entendu. Désigné par un nom composé évoquant son jaune. Ludovic? Le bouton d'or. Bouton d'or, mot composé. Bonne réponse, ça fait 7. Son jaune lumineux, mot composé, bouton d'or. 7, 7, 7, 4. En anatomie, quel muscle... Suzanne? Oh, j'ai poussé. Ouais, donnez-moi un muscle. Biceps. Bonne réaction, parce que ça pouvait. Quel muscle du visage au nombre de... Frédéric? Zygomatique. Zygomatique, bonne réponse. Qui entre en jeu lors du sourire. Zygomatique. Lors d'une vente aux enchères en 2018, de quel artiste britannique... Ludovic? Kunz. Non. Britannique. Frédéric? Banksy. Joli. Frédéric? Eh oui. Frédéric avait un tout petit peu de retard. Il remonte avec Socrates. Et puis là, on arrive avec Banksy. Alors effectivement, il y avait cette anecdote de la vente aux enchères que Frédéric avait peut-être en tête. Lors d'une vente aux enchères en 2018, de quel artiste britannique anonyme, déjà, indice important, une œuvre s'est-elle en partie autodétruite après avoir été adjugée? Frédéric? Bravo. 7-7-7. C'est beau. Banksy, le tableau, c'était la petite fille au ballon. Les 2 prochains qui me donnent une bonne réponse sont qualifiés. En poésie, comment appelle-t-on une strophe ou un poème composé de 4 vers? Ludovic? Un verset. Non. 4 vers, Michel. Un 4-1. C'est le 4-1 et notre champion est toujours là et se qualifie, Michel. Pour un 4e 4 à la suite. Même enjeu, Ludovic et Suzanne. La prochaine bonne réponse est une qualification. Et on revient à la gastronomie. Par quelle appellation désigne-t-on les miels, également dits polyfloraux, multifloraux, qui proviennent d'une... Ludovic a buzzé. 1000 fleurs. Toutes fleurs ou 1000 fleurs. Ludovic, vous êtes en 2e manche. Oh, je vous perds, Suzanne. Et Michel, encore une première manche très disputée. Hein, j'ai très peu de questions non répondues, je ne sais même pas si j'en ai. Je pose la question à l'équipe en coulisses, à Véronique, à Laurent. Est-ce qu'on a eu des questions qu'on n'a pas trouvées? Je n'ai pas eu le sentiment, en tout cas, ça a joué. Ah non, on me confirme aucune. Donc bravo. Aucune question non trouvée, c'est rarissime. Suzanne, il n'a manqué pas grand-chose. Oui. Et le score en est témoin, en tout cas. Un grand merci, ça a été un plaisir, Suzanne. Merci, moi aussi. À très bientôt, j'espère, Suzanne. Oui. Et voici un cadeau pour vous. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. Grimpez au sommet des pyramides, tentez de déchiffrer les hiéroglyphes ou poussez les portes d'un monde où la science côtoie l'étrange. Avec ces énigmes, vos soirées entre amis vont être fortes en émotions. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau.
Bon, les garçons ont éliminé la seule femme. Suzanne, je vous garde encore un petit peu avec moi parce que je voulais dire que les garçons ont éliminé la seule femme qui était avec moi ce soir. Mais bon, mais en même temps, bon, ça compense un peu. Michel, Ludovic, Frédéric, MLF. Donc, voilà, vous êtes excusés. Voilà. 6 000 € à gagner pour 2 d'entre vous. Je vous le disais en début d'émission, le tirage aujourd'hui, c'est ce soir en fin d'émission. C'est le moment ou jamais de jouer. Pour gagner cette belle somme, il faut compléter cette phrase. Attention, je m'applique. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser. 1, sans son chien. 2, sans ses chaussettes. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. 6 000 € à gagner pour 2 d'entre vous. Tirage au sort ce soir. Ludovic, Michel, Frédéric, bravo. On y va. Deuxième manche. Qui aime bien le sport ici? Frédéric, j'aime le sport. Ça va. Socrates tout à l'heure. Ludovic? Moi, j'aime bien, ouais. Michel aussi. Oui, un peu, ça dépend lequel. J'en ai un peu ce soir dans les thèmes du 4 à la suite, qui n'est pas tout seul, bien sûr, ce thème, je vous dis. On va jouer avec la Saint-Patrick. C'est aujourd'hui d'ailleurs, Saint-Patrick. L'Allemagne et le sport. Troisième thème, les académiciens et leur épée. Et là, j'ai le droit de vous donner une petite précision. C'est une série donc questions qui portent sur les membres des différentes académies de l'Institut de France et sur leur épée, vous savez, personnalisée en fonction des souhaits émis par chaque académicien. Et le thème mystère. Frédéric. Sur quel thème vous pourriez faire le meilleur score? L'Allemagne et le sport. Eh bien, on y va. Sportif, Frédéric? Vous avez l'allure sportive. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Je fais tous les sports qui me passent c'est vrai devant. Voilà. Okay. Ah ouais. Et en ce moment, je fais du padel parce que c'est très sympa et c'est pas traumatique, donc c'est très ludique. Moi, je vois de plus en plus de candidats qui jouent. J'ai l'impression que c'est un sport qui devient de plus en plus populaire. Je connais pas bien le padel. Comment on peut le qualifier? C'est très ludique, ça se joue à 4, c'est un sport de raquette qui n'est pas traumatique du tout. Donc, pourquoi pas traumatique? Parce qu'il n'y a pas de service par-dessus l'épaule, il n'y a pas de... D'accord. Il y a pas de... C'est vraiment du squash soft, c'est un vrai juste milieu entre le squash et le tennis. C'est vrai que je vois de plus en plus de pratiquants. Frédéric, nous on joue avec l'Allemagne et le sport, je vous souhaite le meilleur score possible. Merci. Voici les questions. L'Allemagne et le sport. En 88, quelle joueuse de tennis allemande réalise l'exploit de remporter les 4? En quelle année s'est tenue la dernière phase finale de la Coupe du monde de football masculin organisée par l'Allemagne? 2002. Entre 96 et 2001, quel cycliste allemand a remporté à 6 reprises le maillot vert? En début 2023, quelle station de sport d'hiver allemande du Land de Thuringe a organisé les championnats du monde de luge et de biathlon? Je sais pas. Quel club de football allemand a remporté à 6 reprises la Ligue des Champions? Bayern de Munich. Quel ancien pilote allemand a remporté 7 titres de champion du monde de Formule 1? Schumacher. Entre 83 et 2000, quelle athlète allemande a été double médaillée d'or du saut en longueur en plein air aux mondiaux? En 2011, quel basketteur allemand remporte le championnat NBA avec les Dallas? On était parti sur une belle série là, et il nous a manqué celle d'après, mais on était reparti vers quelque chose de bien, avec l'enchaînement Bayern de Munich, le nombre de Ligue des Champions, donc 6 reprises, et Michael Schumacher, l'immense champion de Formule 1 allemand. Et Steffi Graf, un peu plus tôt. 3 bonnes réponses. Je reviens sur celle-ci. Le jour de basket, c'est pour après. La dernière Coupe du Monde en Allemagne, vous m'avez dit 2002. Oui, en fait, c'est 2010. Non, c'est celle juste après. C'est 2006. 2006. 2006, c'est 2006. Le cycliste allemand qui a remporté à 6 reprises le maillot vert du Tour de France. Eric Zabel. Eh oui, c'est pas Jan Ullrich. Ouais, alors Ullrich, allemand, et là c'était Eric Zabel. Eric Zabel. Ça, c'était la question du 4 à la suite, je crois. Début 2023, quelle station de sport d'hiver allemande du Land de Thuringe a organisé les championnats du monde de luge et de biathlon? Oberhof. Ah oui, Ludovic. Ouais. Biathlon, j'adore. Le biathlon? Ouais, j'adore. Ouais, c'est un beau spectacle. De plus en plus populaire aussi, d'ailleurs. Biathlon masculin comme féminin. On l'a passé entre 83 et 2000. Quelle athlète allemande a été double médaillée d'or du saut en longueur en plein air aux mondiaux d'athlétisme et aux JO? Drexler. Oui. Avec Drexler. Oui. Eike Drexler, exactement. Et puis on l'a passé, ce basketteur allemand, c'est en 2011,
qui remporte le championnat NBA quand même, avec la franchise des Dallas Mavericks, et en étant désigné meilleur joueur des finales. C'est quelqu'un qui s'appelle Dirk de son prénom. Dirk Nowitzki. Eh bien, Ludovic. J'aurais aimé ce thème. Ce thème, vous aurez réussi. Ouais, c'est Dirk Nowitzki, exactement. 2 points, Frédéric. Merci. Et merci pour vos explications sur le paddle aussi. Ça, j'en sais un peu plus. D'où l'intérêt d'être qualifié en premier, Frédéric, parce que Ludovic aurait aimé le prendre. Michel, notre triple champion, va choisir. Il reste 3 thèmes. La Saint-Patrick, qui est aujourd'hui, les académiciens et leur épée, ou le thème mystère? Le thème mystère. Michel. Vous l'avez déjà pris avec moi? Oui, 2 fois. Ouais, et ça vous a bien réussi? Eh oui, jusqu'à présent, oui. Il y a même eu un 4 à la suite sur... Peut-être, oui, je sais pas. Là, on va jouer le cinéma? Oh là. Ah, pas trop. Sur les scènes d'adieu au cinéma. Score à battre 2, Michel, 4e, 4 à la suite, bravo. Les scènes d'adieu au cinéma. On y va? Top 2004. Dans quel film un surveillant d'internat joué par Gérard Jugnot? Les choristes. En 89, dans la scène finale de quel film avec Dustin Hoffman et Tom Cruise, 2 frères se séparent-ils à contre-cœur sur le quai d'une gare? 2 frères. Tom Cruise, Dustin Hoffman. Je sais pas. 67, à la fin de quel film de Claude Berry, un enfant à l'arrière d'un bus fait-il un signe d'adieu au vieux couple qu'il a recueilli pendant l'occupation? Au revoir les enfants. En 84, quelle comédie avec Val Kilmer dans le rôle principal se conclut par une scène parodiant les adieux du film Le Magicien d'Oz? Je sais pas. 64, dans quel film de Jacques Demy, une jeune fille jouée par Catherine Deneuve fait-elle ses adieux à son fiancé appelé en Algérie? Les Demoiselles de Rochefort. 59, quel film d'Alain Resnais se termine par les adieux d'une Française à un Japonais formulés par les mots Hiroshima, c'est ton nom? Vous l'avez. Hiroshima. Mon amour. Mon amour. Mais oui. Ah, mais Michel, quand j'ai dit cinéma, Ah oui, là. j'ai vu, c'est pas votre... Non, du tout. Je vois. Les choristes, ça commence très bien avec Gérard Jugnot. La suite de la question rappelait un dialogue savoureux du film. Dans quel film un surveillant d'internat joué par Gérard Jugnot déclare-t-il au directeur qui lui dit d'aller au diable, je le quitte au contraire? Joli mot. Et puis après, il nous a manqué 2 frères, Dustin Hoffman, Tom Cruise. Redman. Vous savez, avec Dustin Hoffman qui joue un personnage qui souffre d'autisme, en fait. Et puis Tom Cruise, aujourd'hui, au début, qui n'est pas du tout intéressé par son frère et qui finit par s'en rapprocher beaucoup. 67, à la fin de quel film de Claude Berry un enfant à l'arrière d'un bus fait un signe d'adieu au vieux couple qu'il a recueilli pendant l'occupation? C'est un magnifique film. Le vieil homme et l'enfant. Là, on est sur une comédie, c'est un peu délirant. Val Kilmer, 84, se conclut par une scène parodiant les adieux du film Le Magicien d'Oz. On est sur un film de parodie, qui parodie le cinéma. Top secret. Et Jacques Demy... C'est Parapluie de Cherbourg. C'était l'autre. Michel, alors ça n'est pas terminé, mais votre destin est un peu entre les mains de Ludovic. Absolument. Merci Michel. Et Frédéric est qualifié. Frédéric, je n'étais pas tout à fait satisfait de son score tout à l'heure. Frédéric, on y est. Ludovic. Oui. Est-ce qu'on joue avec la Saint-Patrick ou avec les académiciens à leur épée? Je vais prendre la Saint-Patrick. Saint-Patrick. Je regarde les questions sur les académiciens, thème qui a fait un peu peur à nos candidats pour voir s'il était si difficile que ça. Je le mets de côté, peut-être qu'il reviendra dans un futur. Question pour un champion. La Saint-Patrick. Ouais. Attention Michel, Frédéric, on écoute bien Ludovic pour qu'il joue dans les meilleures conditions. Une bonne réponse Ludovic, vous êtes avec moi. Et plus pour votre première participation, c'est un face-à-face. Prêt? Oui. Aujourd'hui, 17 mars, dans quel pays abritant la ville de L'Irlande. Dublin, quelle ville bretonne qui mettra l'Irlande à l'honneur lors de son festival intersectique de 2023 Lorient. Célèbre en 1737 aux États-Unis, en quelle ville du Massachusetts Boston. La première que le siècle a vu naître Mewin Succat, alias Saint-Patrick, en honneur de qui cette fête est célébrée chaque année? 14. Quelle couleur est associée à la Saint-Patrick? Vert. Sur quelle célèbre avenue new-yorkaise plusieurs milliers de participants défilent-ils lors d'une grande parade le jour de la Saint-Patrick? Quelle ville? Sur quelle célèbre avenue new-yorkaise? Hollywood Boulevard? Non, n'importe quoi. Quelle grande ville de l'Illinois est arrosée par un cours d'eau Chicago. qui est, selon beaucoup de bonnes réponses et 3 points pour Ludovic. J'ai une bonne réponse, 2 bonnes réponses, 3 bonnes réponses, 4 bonnes réponses, 5 bonnes réponses et 3 enchaînées d'entrée.
C'est Ludovic qui fait le meilleur score de ce 4 à la suite. Et le 3e point, il est sur Boston, aux États-Unis, en 1737. Dans quelle ville du Massachusetts la première parade de Saint-Patrick s'est-elle tenue? Vous me donnez aussi la couleur de la Saint-Patrick, qui est le vert, bien sûr. Et Chicago, la grande ville de l'Illinois. Pourquoi Chicago dans ce thème? Quelle grande ville de l'Illinois est arrosée par un cours d'eau qui est traditionnellement teint en vert? Bon, j'espère avec des choses un peu bio quand même, à l'occasion de la Saint-Patrick. Qu'est-ce qui nous a manqué? Pas grand-chose. La célèbre avenue new-yorkaise. 5e avenue. C'est la 5e. La 5e avenue, à Manhattan. Et question du 4 à la suite, je crois. Quel siècle a vu naître Maewyn Succat, alias Saint-Patrick, en l'honneur de qui cette fête est célébrée chaque année? C'est il y a longtemps. Le 4e. 4e. Il est né en Écosse en 385 et mort en 461. Ludovic, première participation. Et dans un instant, premier face-à-face, bravo. Merci. À tout à l'heure, allez-y. Ouais. Le thème mystère qui avait bien réussi à Michel lors d'autres émissions, là, c'était du cinéma. C'est comme ça, c'est le jeu, rien à dire. Mais c'est vrai, quand j'ai annoncé cinéma, j'ai vu Michel. Ah oui, là... C'est pas votre thème Du tout, du tout. Michel, bravo pour ce très joli parcours. 4 émissions, 3 victoires. À bientôt, on jouera le samedi. Michel, hein, si vous voulez. Pour un super champion et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Redécouvrez la vie de la Grèce antique et de l'Égypte des pharaons grâce aux Discovery Books réalisés à partir du Discovery Tour, le mode de jeu culturel et pédagogique d'Assassin's Creed. Pour la dernière fois, profitez-en, l'occasion de gagner 6 000 € pour 2 d'entre vous, hein, avec cette question, avec un tirage au sort dans quelques minutes. C'est la dernière fois que je vous pose la question, qui est pas facile à lire. Complétez cette phrase. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser. 1, sans son chien. 2, sans ses chaussettes. 32 43. Ça, c'est le téléphone par SMS. Vous envoyez 1, le chien, 2, les chaussettes, au 7, 10, 20 et on tire au sort ce soir parmi les bonnes réponses. Ludovic va tenter de devenir champion pour la première fois. Frédéric va tenter sa chance également. Le match, c'est dans un instant. À tout de suite sur France 3. Frédéric, Ludovic, c'est l'affiche de la finale de ce soir. C'est parti. Je sais que vous avez joué, mais je ne sais pas jusqu'où vous êtes allé dans ce jeu. Vous êtes déjà allé au face-à-face? Non, je m'étais arrêté au 4 à la suite. Super, ok. Une étape de plus, et Ludovic, première fois qu'il se passe très très bien. Jusqu'ici. Oui. Bravo à tous les deux en tout cas. Alors, déjà un petit avertissement pour celui qui gagnera et qui voudra revenir, s'il veut revenir. Ce ne sera pas lundi prochain, parce que j'en profite pour faire la promotion d'une belle émission lundi, ce sera mardi, parce que lundi, on a notre émission qui revient chaque année, spéciale langue française. Voilà, en général, on se régale, ce sont des belles émissions. Donc, lundi, ça c'est pour vous à la maison, question pour un champion spécial langue française, on va se régaler. Et donc, le champion de ce soir, s'il souhaite revenir, bien sûr, reviendra mardi. Comme ça, il pourra se reposer un petit peu. On commence avec une question homme célèbre dans un instant. On regarde juste les cadeaux, des petits cadeaux, et on démarre. Voici d'abord pour celui qui arrivera en seconde position. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Du classicisme au contemporain en passant par le street art, redécouvrez les plus grands courants artistiques et découvrez l'univers de Gaudi à travers quelques-uns de ses chefs-d'œuvre les plus emblématiques. Cadeau, toujours maintenant pour le champion. Sandaya vous offre un séjour pour vivre des vacances en famille ou entre amis en cottage pour 4 personnes. Profitez d'une escapade dans l'un de ses 34 campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe. Et un petit coup d'œil à la cagnotte. Frédéric, Ludovic, c'est rien, 5 victoires d'affilée, ça tombe. Rien du tout, ça. 17 200 €. On cherche un homme célèbre pour commencer. Ludovic, premier qualifié, qu'est-ce qu'on fait? Je laisse la main. Eh ben, c'est parti, Frédéric. Quel est cet homme célèbre né en 1809 à Coupe-Vray? Je me fis remarquer dès l'enfance par ma vive intelligence, malgré les séquelles d'un accident survenu à 3 ans dans l'atelier de bourrellerie de mon père. Perfectionnant le système de sonographie quand j'étais élève à l'Institut Royal des Jeunes Aveugles à Paris. Braille. Joli. J'ai alors créé un alphabet complet, inventeur d'un système de lecture et d'écriture pour aveugles en points saillants. Je suis Louis
Braille. Frédéric, 2. Musique. Je prends la main. Ok. Top, artiste, né en 83, ayant fréquenté le Royal College of Music de Londres. Je débute en composant des musiques d'ambiance pour les vols d'une compagnie britannique. Rencontrant le succès avec mon premier album, Life in Cartoon Motion, j'enchaîne alors. Mika. Vous buzzez en même temps, Frédéric, vous l'aviez aussi. Bonne réponse de Ludovic. J'allais évoquer Relax plus tard et d'autres titres, mais vous l'aviez à Life in Cartoon Motion, tous les deux. Ok, bravo. Et 3 points qui vont à Ludovic. Cinéma. Ludovic. Je laisse la main. Frédéric. Un film. Top. Un film de 73, récompensé au Festival de Cannes par le prix Fipreschi, bien que j'y avais été copieusement sifflé lors de ma présentation. Les valseuses? Non, pas Les Valseuses, qui a provoqué pas mal de polémiques, c'est vrai. Top, je suis une critique de la société de consommation. Œuvre provocante, me déroulant dans un pavillon du 16e arrondissement de Paris. J'ai réuni un juge, un restaurateur, un pilote de ligne, un réalisateur... La Grande Bouffe. Marco Ferreri. Donc un juge, un restaurateur, un pilote de ligne, un réalisateur de télévision qui décide de mourir en se gavant. Un film de Marco Ferreri avec Andrea Ferreol, Je suis la Grande Bouffe. On parlait d'hôtellerie et de restauration, Frédéric, côté télévision. Ça fait 2 points de plus, ça fait 4. C'est un thème que vous aimez tous les deux, c'est du sport. Qu'est-ce qu'on fait Je prends la main. Ok. Top sport, dont la Fédération française fut fondée en 2002, je nécessite des aptitudes, des capacités multiples, car je suis complet du point de vue physique, comprenant plusieurs épreuves qui se déroulent. Frédéric. Le CrossFit. La main passe. Top, plusieurs épreuves qui se déroulent sur une seule journée de compétition. Je me termine par du cross-country sur une distance de 3000 mètres. Sport comprenant 5. Le pentathlon moderne. Bonne réponse. La main passe au moment des 5. Mais vous l'aviez avant peut-être? Non. Enfin le 5 il est déterminant bien sûr. Donc pas l'heptathlon, pas le décathlon, le pentathlon, 5 épreuves, tir au pistolet, escrime, natation, saut d'obstacle, course à pied. Parce qu'on parlait de cross-country à la fin. 2 points Frédéric, Ludovic retrouve la main, de l'histoire. Je laisse la main. Et ça passe. Vous cherchez. Top, une jeune, noble, étrangère, née en juin 1901, arrière-petite-fille de la reine Victoria. J'ai représenté un espoir pour certains exilés après la tragédie vécue par ma famille. Devenu un mythe, mon identité fut usurpée par des dizaines de personnes, telles Anna Anderson, jusqu'à ce que des tests ADN permettent d'écarter plusieurs thèses. 4e fille du tsar Nicolas II de Russie, considérée comme morte à Ekaterinbourg en 1918. Oui. Katerina? Non. Anastasia. La grande duchesse Anastasia. Frédéric. Question. Botanique. Je laisse. Là. Moins d'enthousiasme que sur le sport. Hein. Top, plante vivace, également connue sous le nom de tabac des Vosges ou de plantain des Alpes. Mes fleurs jaune-orange sont ramassées en France entre juin et août, utilisées sous forme de teinture, d'onguent, d'huile, de gel. Je suis d'un emploi délicat en usage interne car toxique même à faible dose et suis principalement employé contre les contusions, les entorses, les douleurs musculaires. L'arnica? Ben voilà. Botanique, 2 points. Désigné par un mot latin, arnica. 6-5. Ludovic. Animaux? Je laisse la main. Ok. Pardon. Top, petit rongeur, dont on rencontre en France des espèces de fatio, roussâtres ou des neiges. Je peux être terrestre ou nageur. Mesurant environ 10 cm, je suis caractérisé. Le rat? Non. Top par une queue courte, velue, redoutée par les agriculteurs quand je suis de l'espèce terrestre. Je creuse des galeries dans le sol. La musaraigne? Il n'est pas la musaraigne. Top, et me nourrit. La taupe? C'est pas non plus la taupe, malgré les galeries. Top, de racines, parfois confondu avec le surmulot et le rat musqué. Je dois mon nom. Le mulot? La main passe. Top, à l'italien signifiant campagnard. Campagnard. Le rat de campagne? Non. Et top, Ludovic. Le campagnol? Campagnol. Oui. Et Ludovic s'est pressé de buzzer et il avait raison parce qu'on était encore pour un tout petit instant dans la zone des 2 points. Donc le campagnol vous rapporte 2 points. Et du coup, Ludovic passe devant d'1 point. Culture générale pour Frédéric. Je laisse. C'est pour Ludovic. Top, organisme ayant pour exemple celui de Haute-Garonne créé par arrêté ministériel du 13 mai 1948. Je suis réparti dans les départements français afin d'assurer une mission. La chambre de commerce? Pas la chambre de commerce.
2 services publics faisant partie de la branche famille de la sécurité sociale. Je finance... La CAF? Oui, joli. La caisse d'allocation familiale, et j'accepte les cartes, bien sûr. Que disait la fin de la question? Caisse couramment désignée par un sigle de 3 lettres. D'ailleurs, j'acceptais ces 3 lettres, ce sigle. Chacun passe devant, tour à tour. Frédéric, vous reprenez l'avantage. Ludovic reprend la main. Littérature. Je laisse la main. Littérature. Top tandem de héros d'une bande dessinée pour enfants créée en 77 par Jacqueline Cohen et Bernadette Després. Nous sommes... Black et Mortimer? Non. Top les enfants d'Adrien et d'Yvonne Dubouchon. Apparu dans la... Tom et Nana. Vous avez buzzé en même temps. Oui. À Dubouchon, la famille. J'aime lire. Ah ouais, c'était super. Vous étiez abonné, vous aussi, Frédéric? Bien sûr. Ludovic? Abonné, non, mais à la bibliothèque, oui. Ah, le j'aime lire qui arrive dans la boîte aux lettres, c'était quelque chose. Moi, c'est ce que je préférais. C'était à la fin, je crois. Les aventures de Tom et Nana. Frères et sœurs passant, pour ceux qui ne connaissent pas à la maison, leur temps à faire de petites bêtises. Ils sont mignons comme tout. Je crois que les parents sont restaurateurs. Oui. Ah, c'est ça, ils sont restaurateurs. Tom et Nana. Et Ludovic repasse devant. Vous pouvez tous les deux l'emporter d'une bonne réponse. Il faut qu'elle soit au moins à 2 points pour Ludovic, au moins à 3 points pour Frédéric qui a la main. Science et technique. Je laisse. Top. Particules élémentaires, dépourvues de charge électrique. Je suis caractérisé par une masse nulle et un spin 1, possédant une durée de vie illimitée dans le... Le neutron. Non. Top. Dans le vide, je peux être regroupé en grand nombre et ainsi former des faisceaux très intenses comme les lasers. Le ion. Non. Top. Particules spécifiques de la lumière, porteuses des interactions électromagnétiques et mises en évidence par Albert Einstein. Le lumen. C'est pas le lumen. Top. En 1905, mon nom dérive du grec photos. Le proton. Top, Ludovic. Le photon. Photos. Lumière. Photon. 2 points. 2 points, Ludovic, champion. Ah, Frédéric, vous l'aviez. Ah, zut. Chacun prenait l'avantage tour à tour. C'était super disputé, c'était super agréable à regarder. Frédéric, un grand merci. Merci. Et bravo pour ce parcours. Ludovic, première participation. Alors là, je ne sais pas si vous allez envoyer un petit SMS ou passer un coup de fil après l'émission pour... Probablement. Ah, c'est super, Ludovic. Bon, bah voilà, champion. Donc, Ludovic, 500 € gagnés. Les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure. Voulez-vous vous rapprocher de la cagnotte qui vient de s'afficher 17 200 € et revenir, donc pas lundi, spécial langue française, on va se régaler le lundi, mais mardi prochain, pour tenter une deuxième victoire, bah, c'est vous qui décidez. 5 secondes de réflexion. Bravo, hein? C'est un super. Qu'est-ce qu'on fait, Ludovic? C'est une super expérience, mais je m'arrête là. Oui? Oui. Mais vous savez qu'on va jouer à la question pour un super champion? Ben, j'espère. Alors, on vous invite. Frédéric, moi j'ai le plaisir de vous retrouver. Très sympa. Bah, mardi prochain, donc voilà, donc on retente l'aventure, idéalement pour revenir à la même place. Ça marche. Merci à vous, tous les deux. Ludovic, à bientôt. Frédéric, à mardi. Lundi spécial langue française. Demain, question pour un super champion. Bonne soirée, bon week-end.